reçoit Guillaume Pinault aujourd'hui, humoriste de la relève. J'ai été ergothérapeute et ostéopathe. Qu'est-ce qu'il y a d'humoristique dans ce petit domaine-là, mettons? C'est super quétaine, mais je pense qu'on fait du bien aux gens dans les 3 domaines. C'est la seule job dans ma vie où je suis jamais rentré à reculons. Souvent, c'est des parents qui m'écrivent « Hey, mon gars en fait de l'anxiété. Il s'est vraiment reconnu dans ton show, ça lui a fait du bien. » Il dit « Toute ta jeunesse, tu vas être comme ton père. Puis quand tu arrives adulte, tu veux que ton père soit comme toi. » Bon, ben salut les boys! Salut Guillaume. On reçoit Guillaume Pinault aujourd'hui, humoriste de la relève. C'est comme mon rêve de commencer ça de même, voir c'est comme... Tu sais, y a-tu un malaise, mettons, là? Il y a un petit malaise. On avait fait la même affaire que Jean-Thomas, il nous a pas c'est l'heure de Jean-Thomas nous a sorti instantanément. Là. Je vais pas vous reprendre. Humoriste de la relève, ce titre-là, tu l'as jusqu'à temps que... Je sais pas jusqu'à... C'est jusqu'à quand, mettons? Ah, je sais pas. Ça fait, moi, je me disais, un esti bout. quand tu fais un gala, non, quand tu sors ton show, quand... Je sais Nous, pas. on a tracé la ligne, c'est quand tu vas à sous-écoute, c'est fini, mais là, t'es plus un humoriste de la relève. 2016, je suis plus un humoriste Ouais, de la relève. c'est Mais ça. 2016, comptes-tu ou t'étais là, mais pas tout le temps? J'étais pas tout là. Mais tu sais, je suis retourné. Là. Ah, ok. Mais tu dois être aussi nerveux puis excité de venir sur notre podcast pour la première fois, comme quand t'es allé à sous-écoute. Oui, C'est pour ça qu'on ne te sert pas de boisson aujourd'hui. Mais là. puis vous faites bien parce que vous écoutez, c'était à 2 minutes de chez nous à pied, puis c'était à 4 heures en moto. En mode surtout en moto, un peu ça brosse. En char, à la limite, c'est dangereux. On recommande ça à personne. Là. Mais en moto, me semble, j'ai l'impression que c'est comme une difficulté un peu plus... Il y a plus d'affaires à contrôler. Là. Tu as déjà essayé ça? Non. Une chance, Non, Chris, une chance. C'était une question piège. Là. Non. Il aurait fallu couper ce bout-là, sinon. Là. Non, je me suis fait arrêter dans un barrage en moto une fois, puis je revenais de Brossard, puis j'étais en spectacle là-bas. Puis quand j'étais arrêté, le gars, il dit « on fait un contrôle routier, vous arrivez de où? » Je dis « j'étais en spectacle à Brossard. » Puis il m'a même pas fait enlever mon casque. Il était comme « Ah ouais? » Puis là, je fais « Ouais, Guillaume Pinault. » Il fait « Ah, ben good. » Il dit « Ben c'est ça, on fait juste un contrôle routier. » Je dis « Ben vous faites bien. » Il dit « Ben bonne journée. » Puis là, je suis parti. Faites juste après ça. Vous faites bien. Là, ils font « Ah, yes, C'est la Merci de faire ça pour nous. Il n'y a rien à t'sais. se reprocher. Le monde en moto, on est vulnérable. Merci d'enlever les drunk drivers de sa route. Mais ça, on dirait que quand tu arrives à un barrage, parce que ça m'est déjà arrivé aussi de passer un barrage routier, là, où est-ce qu'ils cherchent pour l'alcool, on dirait qu'instantanément, j'ai l'impression que je suis à la brosse, même si j'ai pas été à la brosse. C'est comme passer aux douanes, mettons. Ouais. Il y a quelque chose qui rend nerveux, puis tu fais comme j'ai pas à être nerveux, là, tu dis je vais agir normalement, tu sais, mais j'ai déjà normalement calé, puis là, tout pas bien. C'est quoi Exactement, point puis là, 8? t'es C'est quoi fourré. point 8? Je sais pas. Là, il me faisait suivre, il dit C'est suivre. 0.08 à point 8, tu pètes, mon gars. Ah, Chris, c'est ça. Voilà. L'information m'a été mal transmise. Mais oui, moi, j'avais passé un barrage, je revenais d'une game de water polo, puis tu sais, à cause du chlore, puis j'avais les yeux vraiment rouges. Puis là, la policière était comme « Tes yeux rouges? » Je fais « Ouais, mais madame, j'arrive de la piscine. » Mais comme « OK, sortez du véhicule. » Puis là, j'étais Ben oui, je sors de la impossible. piscine. Je suis allé jouer une game de water polo. En partant, excuse de merde, red sors flag, du on char. le sait tout le temps. Il y a personne qui joue au water polo, mais c'était vrai, toi? Oui, 100%. T'étais comme d'une ligue ou c'était comme une activité J'ai joué au water d'après-midi? polo de 12 à 26 ans. Ah ouais, Colin, c'est malade, ça. Ouais. T'étais-tu goaler? Non. Ben, à Saint-Hyacinthe, vu qu'il n'y avait pas grand monde, on faisait une rotation, tu sais. Tu peux gauler un quart, tout ça, mais non, moi, j'étais un... Ça prend joueur des d'attaque, estis de pattes, man, jouer à Ouais, ça, là. oui. C'est malade, là. Tu sais, comme rester... On faisait tout le temps le test, nous autres, au secondaire, là, tu sais, faut que tu laisses les mains hors Marche de sur l'eau, puis place. tu tiennes 5 minutes, mettons, Ouais. là. Mais là, une game de temps, man, à nager, puis à sauter, tu sais, t'as l'impression qu'il touche au fond, là, quand il saute. Ouais. Mais c'est les petites Ouais. baguettes qui nagent en crise, là. Ouais. Tu serais bon à ça, toi? Ah non, moi, j'étais bon en Chris, mais dans le poker. oui. Le mini polo. Ah oui. Ah ouais. Le mini polo, ça c'est plus ton genre de sport. Ouais, ça puis Marco. Ah, Chris, esti, on reste dans le Trois polo, frères, mais... les 3 frères, mini Ah, Marco man. Hunter, man. Mets ça dans ton show, man. J'ai déjà pris en note, tu m'avais vu ce take-là. C'est dur à écrire ou à retenir. Ouais, mais- on va l'enlever pour pas que tu voles de joke. Règle là, vu que 3, c'est puis bon tout, bout, ouais, j'aime beaucoup. Le podcast Salem, en fait, je t'explique brièvement, c'est un podcast où on met l'emphase sur le parcours plus que sur la destination. Fait qu'évidemment que ça nous intéresse, qu'est-ce que tu fais présentement. Tu es en tournée en plus en show, fait que ça nous intéresse. Mais l'idée, c'est qu'on veut faire un peu de backtrack puis revenir un peu en arrière pour voir justement qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es où est-ce que tu es aujourd'hui. Puis évidemment, c'est sans retenue. L'épisode ne sera jamais diffusé, fait que tout ce que tu veux nous dire, tu peux, gêne-toi pas. Là. Good, Beurre enfin. épais, Enfin. garde-toi.
c'est juste pour le look. Là, c'était juste pour te faire venir. C'est même pas plugué. Mais... Les gens ne savent pas, mais c'est rien de plugué. Il n'y a aucun astuce de micro qui marche. Là. Mais c'est ça. Ultimement, on s'intéresse un peu à comment tu t'es rendu là. Puis depuis que tu es humoriste, c'est comme vrai humoriste, depuis 2016, quand tu es passé à sous-écoute. Avant ça, tu étais un humoriste de la relève. Oui. Je te l'annonce aujourd'hui. Je sais pas si tu étais déjà au courant. Je t'ai présenté comme humoriste de la relève, mais c'est un gag. Là, parce que clairement, que tu as déjà traversé la cérémonie de l'épée. Fait que ta cérémonie, toi, tu considères-tu vraiment que c'était sous-écoute ou... C'est depuis quand que tu es humoriste, un vrai humoriste, là? Pas de la relève, là, un vrai. Là. Moi, je pense, sincèrement, parce que... au début, là, j'analysais beaucoup ça. Là. J'ai vraiment toujours regardé l'humour en faisant OK, je pense que je vais être un vrai humoriste quand je vais être invité au Gala des Oliviers. Là, je vais être comme ah non, je vais être un vrai humoriste quand je vais avoir mon propre show. Ah non, je vais être un vrai humoriste quand. Puis je pense, moi, là, où j'ai eu le déclic, où je me sentais moins imposteur, c'est quand j'ai eu la première de mon premier one-man show, qui était le 8 mars 2022. OK. Tu sais, fait que c'est pas. C'est encore frais, là. Ouais, je savais que j'étais humoriste, mais j'étais quand même humoriste de la relève. Mais tu sais, quand j'ai eu ma nomination, c'était en 2019 comme découverte aux Oliviers. J'ai comme, ouais, mais encore là, tu sais, je suis découverte aux Oliviers, puis encore là, la découverte, c'est un humoriste de la relève qui est up and coming. Fait que là, j'ai fait comme, quand j'ai sorti mon show, c'est là que je l'ai senti. Puis là, après ça, quand j'ai été nominé aux Oliviers pour le texte de mon show, pour le show de l'année, puis tout ça, là, j'ai fait, OK, là, je me sens moins imposteur. Si je le gagnais, je me sentirais correct. Tu sais, je m'étais même dit mon premier gala, puis c'était en 2017, puis en sortant de mon premier gala, j'ai fait non, je le sens pas encore. Il y a de quoi qui est. Tu sais, parce que dans le temps, tu faisais un gala, puis c'était un. Tu sais, mettons Rachid Badouri. C'est un gros break, là. Tu fais. On le connaissait pas, on l'a vu dans un gala, mais il y avait plus cette espèce de. D'étoffe-là après un gala maintenant, tu sais. Puis pas le même hype, mettons. C'est plus. Parce que c'est tellement abstrait. Tu sais, je veux dire, nous, on fait des gags là-dessus un peu, parce que même on en parlait avec Jean-Thomas l'autre fois, puis on était comme, OK, on devrait organiser un gala où est-ce que c'est comme une graduation. Tu sais, t'es un humoriste de la relève, puis là, quand t'as comme un panel de juges qui disent OK, lui, on l'invite, il fait le gala, puis c'est la cérémonie de l'épée. Là, il vit, oui. C'est un peu comme t'es dans la Ligue nationale, mais on t'a renvoyé dans les mineurs. Fait que t'es un humoriste. T'as un contrat Ligue nationale. Mais t'es un humoriste de la relève parce que t'es pas monté, mettons, dans la grande ligue. Je sais pas comment l'expliquer parce que j'en connais plein d'humoristes qui se considèrent comme humoristes de la relève, mais que moi, j'estime vraiment beaucoup. Puis je fais, hey, mais ça fait longtemps que t'es là-dedans, t'as connu, t'as fait des galas, t'as écrit pour les galas, t'as écrit pour la télé, mais t'as pas sorti de show, t'as pas, tu sais. Ouais. Mais t'as de quoi de peut-être apaisant aussi de te présenter comme un humoriste de la relève. On dirait peut-être que ça t'enlève un peu de pression aussi. Là, t'es comme, je suis humoriste de la relève. Je sais pas si c'est une question de gestion d'attente, question de gestion de stress aussi. Ou de, y a-tu comme justement une espèce de y a-tu du jugement dans le milieu de dire lui, il dit qu'il est humoriste ou lui, c'est un humoriste de la relève. Est-ce que vous vous appelez humoriste de la relève ou humoriste entre vous ou pas vraiment? On dit humoriste, parce que mettons, on se croise au bordel, on va pas dire ça c'est des humoristes de la relève, ou même. Toi. Ou genre, c'est ma première partie, lui c'est un humoriste de la relève. Je sais comme non, il est humoriste, il travaille, il gagne sa vie là-dedans, il déclare de l'impôt en humour. Mais non, moi ce que je trouve tough, c'est pas ceux qui disent je suis humoriste ou pas par rapport à la relève, c'est quand mettons j'ouvre la TV. Puis là, je vais voir quelqu'un que j'ai jamais vu ses planches nulle part, même pas dans une soirée d'humour, mettons au Jockey à Montréal ou bien au bordel ou à l'open mic, puis c'est écrit telle personne humoriste. Je suis comme hein? Ah ouais. Chris, attends un peu, là. Il a fallu que j'aille faire des shows, puis que j'aille chercher un peu mes classes avant de dire j'étais humoriste, puis je me sentais mal au début. Fait que des fois, je lis ça, puis je suis comme oui, peut-être que vous l'avez croisé sur YouTube, là, mais c'est pas. J'ai passé à ça, là, de mettre humoriste à Survivor. Ça à ça, là. Imagine. Ça aurait été parfait, là. Ça aurait été Juste bon. avec toi piché, humoriste. Mais Chris, il y en a tellement maintenant. Big Brother, tout le monde est humoriste. Oui, c'est ça. Je connais pas à moitié. C'est ça. Mais puis tu checkes la bio Instagram, puis c'est comme humoriste. Puis là, t'es comme, humoriste. Puis il n'y a rien d'un show. Ils font pas d'humour pantoute. Là. Ils font des clips peut-être humoristiques. Ouais. Mais là, c'est ça. C'est parce que la ligne est fine aussi entre humoriste ou comme influenceur, créateur de contenu humoristique qui fait comme. Ben là, en tout cas, en bout de ligne, on n'a pas besoin de police. Tu mettais tout dans ta bio, joueur de hockey, je joue le mardi soir. Là, après ça. Moi aussi, je joue le mardi soir. Oui, yes, hey. Moi, c'est le jeudi. En tout cas, je joue au hockey pareil, mais je suis fort en tabarnak au hockey. Mais j'en parlerai pas parce que j'en parle dans chaque podcast. Mais... il ramène tout le temps. C'est vrai, j'essaie de regarder la photo, là. Puis là, c'est pas toi, sa photo, là. Non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est mon chum. Mon chum qui est justement joueur de hockey professionnel de la relève. Oui?
Fait qu'il joue pour l'organisation du Lightning de Tampa Bay dans un contrat two-way, mais il joue plus souvent dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale. Mais l'année qu'ils ont gagné la Coupe contre le Canadien, c'était l'année du COVID qui était sur le Taxi Squad. Fait qu'il était avec eux qui ont gagné la Coupe. Très Puis, nice. T'as j'ai probablement une joué photo avec de lui. lui ou avec son frère à la classique KR. Ouais. Là. Ça Walcott. se World peut- Ah, Carl oui, Walcott, oui, puis oui, oui, tu connais oui. Carl sûrement, Oui, puis oui. Dan, ouais. Oui, mais oui. Puis moi, à Classique KR, là, je me sens 100% imposteur. Puis à la Classique KR, je ne suis pas gêné de dire que je suis très souvent le pire joueur de la Ligue. Le C'est pire. vrai, moi, on m'a dit que ouais, t'étais ouais. pas pire. Ouais. Je suis correct, c'est juste que la première année, c'était le fun. Ils m'ont fait jouer, puis là, j'étais à la défense, je pense. Ils m'ont fait jouer avec Pascal Dupuis. OK. Ou ça, c'était sur un match célébrité, peu importe. Il y a une année où j'étais dans le 5 contre 5, c'était le fun. Puis après ça, il m'a fait jouer le 3 contre 3. Hey, j'ai voulu mourir. Puis j'étais avec, Souffle, j'étais avec Dauphin puis Teasdale. Puis c'est Laurent Dauphin Ouais. qui est arrivé au banc puis il fait T'aimes-tu mieux qu'on te fasse pas de passe? Moi, j'étais comme, Barnac, c'est un match pour le cancer. Là. Tu peux-tu, genre, snack d'une coche? Là, on est là pour avoir Impossible. du fun, mais je pense qu'il était Asti trop que c'est compétitif. bon. Puis là, c'est ça, j'ai dit à KR après. Je dis là, moi, le 3 contre 3, c'est non. Là. Je peux pas suivre. Là. Qu'est-ce que t'as répondu à c'est- ta petit mieux qu'on te fasse bon. pas de passe? Non, mais j'ai dit, Chris, Ok. mais non, fais-moi des passes. Là. Mais c'est vrai que je suis pas bien bon. Puis des passes de la Ligue nationale, c'est pas ça que je reçois, moi, dans Non, ma mais Ligue du calisse. mardi. Là. Je sais pas. Fait que, Ouais, c'est surtout les estis de passes qui sont pas pognables. ouais. On dirait qu'ils font exprès en plus quand ils jouent avec quelqu'un qui est pas dans le show pour montrer qu'ils font des estis de passes raides. Ils t'en font même plus raides qu'ils en font normalement. Juste pour être sûr que tu paraisses mal. là. Ma première classique, que j'étais à Def, Duclair s'en venait, puis je l'ai fait déborder, puis j'ai tapé à la rondelle, puis elle a comme roulé sur le bord de la bande, puis je suis venu excité, j'ai fait Chris! Je l'ai eu, J'ai enlevé ben à pas qu'un joueur de la Ligue Je suis nationale. capable de jouer Puis là, là. il a continué à patiner, il a fait l'autre tour du but, puis il a fait un wrap-around. J'ai fait Ah oui, c'est ça, c'est pas terminé. Après, Ouais, ok, ça finissait pas là. fallait là. pas juste que je tape sa Lève pote, les bras, fallait- man. Yeah! Gagné, Fait que gagné c'est la ça. game. Puis, si, il y en a un autre là, qui donne des cours de power skating là, qui est super. Sabatov. Oui, exactement. Lui, il m'a passé, il s'est mis de reculons. Là, il patinait de reculons. J'étais à Def, là, puis il y avait la puck entre ses jambes, puis il me regardait dans les yeux, là, puis après ça, il est revenu, puis j'étais comme, OK, je suis vraiment pas bon, là. Mais c'est ça, j'ai du plaisir à T'intimidais? Oui, c'est de l'intimidation, mais tu sais, en même temps, Pas faire ça. je comprends dans ce sport-là. Dis, viens jouer au water polo avec moi, mon chum. Ouais, viens dans l'eau, je vous rince tout. Mais Attends, colle, c'est- c'est toutes des roches, probablement. Mais regarde. Puis justement, en lien avec, mettons, l'humour, qu'est-ce qui t'a amené à l'humour? Parce que t'étais ostéopathe? J'ai été ergothérapeute et ostéopathe. OK. J'ai fait Fait les que- deux. Qu'est-ce qu'il y a d'humoristique dans ce petit domaine-là, mettons? Pour vrai, de Ben, je vrai, dis là... esti, c'est pas Non, 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 péjoratif. non, non, J'adore, non, non, j'adore Positif les, du terme, ouais. tous Non, non. les ergothérapeutes. Mais quand j'ai là, étudié, tous les ostéos et les ergos, j'ai étudié en santé. Tu sais, l'ostéo, ça a été vraiment. En 2009, j'ai fait mes demandes pour l'école de l'humour, puis j'ai été refusé. Puis là, j'étais, il faut que je fasse quelque chose. Tu sais, moi, je venais de passer 3 ans à étudier l'ergo, puis j'étais là-dedans à temps plein. Là, j'ai dit, je me suis mis à travailler, puis j'aimais pas ça. Revenir chez nous le soir, puis je sentais que j'avais rien, puis j'avais pas d'objectif. Fait que j'ai fait les demandes pour l'école de l'humour, j'ai été refusé. Fait que d'un coup de tête, j'ai fait mes demandes pour l'école d'ostéopathie. Je voulais apprendre le corps humain au complet parce que je travaillais juste sur le membre supérieur en ergo. Puis là, je suis rentré en ostéo, puis j'ai fait ça pendant 8 ans. Puis là, Tabarnak. pendant mes 8 ans, j'ai fait comme, hey, je vais quand même faire de l'humour un petit peu par-ci par-là. Puis là, j'ai fait une coupe de concours. Puis à un moment donné, je me suis vraiment posé la question parce que je veux plus travailler comme ergo. Je suis pas sûr que quand je vais graduer d'ostéo, je vais travailler là-dedans. Je veux faire de l'humour. Puis mais c'est quoi le point commun? Puis c'est super quétaine, mais je pense qu'on fait du bien aux gens dans les 3 domaines. Tu sais. Un, c'est sûr que c'est plus physique. L'autre, je pense que c'est plus psychologique. Tu fais du bien, tu permets à personne d'oublier peut-être sa journée ou ses tracas pendant l'espace d'une heure et demie. Puis là, j'ai fait comme je pense, c'est ça. Puis là, graduellement, je me suis rendu compte, ah non, l'humour me fait plus de bien à moi. Mhm. Tu sais, parce que je me sentais bien, j'avais un sentiment d'avoir accompli en faisant de l'ergo et de l'ostéo, mais quand je fais de l'humour, t'as un retour de foule, c'est une drogue que tu peux Ah pas ouais. expliquer, que je tripais vraiment. Puis après ça, souvent le monde me dit, mais c'est quoi le lien? Moi, je sens que quand je rentrais dans une salle d'attente avec le dossier de la personne, puis là, je venais de lire, OK, ben, Ghislain, OK, il s'est blessé un bras, nanana. Puis là, je fais comme, Ghislain, viens-t'en, Guillaume Pinot, ergothérapeute. Le monde, quand ils me connaissent pas, ils me regardaient, puis t'es comme, je le connais pas comme thérapeute, mais je savais que j'avais un certain charisme, puis le monde était comme, on va y faire confiance. Puis je pense que c'est ce qui a fait que j'avais des bons résultats en ostéo et en ergo, parce que
pense pas que j'étais un bon thérapeute. Je pense juste que j'étais smart. Puis il oubliait leur tracas l'espace de 1 heure pendant qu'il était avec moi. Puis t'es comme, hey, j'y fais confiance, il a l'air de savoir ce qu'il fait, mais c'était pas là-dedans que je me sentais le plus hot. Puis je sens que c'est la même chose quand je rentre sur scène. Je monte sur scène, là, t'as une foule de monde qui ont acheté des billets probablement parce que leur femme a dit non, je pense que ça va être bon, ou ils ont reçu ça en cadeau, puis ils me connaissent pas. Puis ils font, yes, on va l'écouter, il a l'air smart. Fait que je sens que rentrer sur scène, c'est comme rentrer dans une salle d'attente. Puis c'est ça mon point commun. Mais après ça, j'aime bien mieux l'humour, puis j'ai bien plus de plaisir là-dedans. Puis c'est la seule job dans ma vie où je suis jamais rentré à reculons. Fait que ça, Ou est-ce que tu as le goût tout le temps, puis tu as encore cette fougue-là? Exact. Puis, tantôt, justement, tu parlais de. Tu avais été refusé à l'école de l'humour en 2009. Ouais. Tu sais, on dirait qu'anciennement, c'était comme. Il y avait des étapes à suivre. Là, tu sais, on parlait de hockey tantôt aussi. On dirait que tu as comme un cadre à suivre pour pouvoir te rendre dans l'humour puis devenir éventuellement humoriste, suivant être humoriste de la relève. Là. Mais, tu sais, mettons, aujourd'hui, il y a tellement plus de chemin à prendre avec les réseaux sociaux, avec la visibilité que tu peux aller chercher. Fait que, est-ce qu'à l'époque, mettons en 2009, tu avais moins ces opportunités-là? Je veux dire, si tu vas pas à l'école de l'humour, tu fais pas de gala, comment tu t'organises pour être capable de continuer? C'est sûr que c'était différent. Là. Ça a beaucoup contribué ça, à mon sentiment d'imposteur là, quand j'ai pas été pris à l'école de l'humour. Puis, c'était en 2009. Puis là, en 2011, j'ai dit, je vais essayer de faire le concours en route devant mon premier gala. Puis là, j'ai été accepté. C'était beaucoup du monde de l'école. Puis là, j'étais comme, oh my God. Puis là, je voyais, mettons, là, j'arrivais en quart de finale. Puis si je compte Simon Gouache. Mais Simon Gouache a fait l'école. Il était avec Bellefeuille. Les gars sont bons. Puis là, tu sais, ça a été sorti de nulle part. Moi, j'étais comme, je suis là, je viens mêler les cartes. Je suis pas un humoriste. Je viens essayer. Puis c'est drôle parce qu'on en parle encore des fois, moi, puis Simon. Puis Simon, ça n'avait pas été sa meilleure performance. Puis moi, j'avais le couteau entre les dents. Fait que j'avais éliminé Simon pour m'envoyer en demi-finale. Puis le monde était comme, c'est qui ce style-là? Puis fait que je pense que c'est de là que j'ai fait comme, OK, je pense que j'étais un humoriste de la relève. Mais ça m'a pris. Pour vrai, je pense que c'est arrivé en pandémie, je pense, ou en 2019, quand j'ai eu ma nomination aux Oliviers, où j'ai fait, OK, c'est pas grave que tu n'aies pas fait l'école il y a 10 ans. Je me suis senti longtemps imposteur de ça parce que toutes les soirées d'humour, c'était comme. Tu te faisais présenter. Ben, le prochain, je le connais pas, mais je pense qu'il est drôle. Puis les autres, c'était. Il a fait l'école de l'humour en telle année. Puis si, j'ai pas ça, moi, dans mon dossier, là, l'espèce de petit crochet de l'école de l'humour. L'approbation, le hockey. Ouais, c'est comme. Ben, tu sais, on parlait justement de hockey. Hockey Québec, il avait sorti, on l'avait checké ensemble, mais il avait sorti comme une liste de qu'est-ce que ton jeune doit jouer pour se rendre dans la Ligue nationale à partir de Atome. Ouais. Puis là, t'as comme 2 branches qui mènent à la Ligue nationale ou sinon c'est récréatif. Fait que là, rendu Pee-Wee, si t'as pas fait Pee-Wee 2A, ben t'es dans la branche récréative. Tabarnak, t'as 12 ans. Là, genre. Abandonne ici, abandonne là, abandonne là. Prends un break, me semble, je sais pas. En tout cas. Exact. Fait que l'humour, puis autre place où est-ce que j'ai réalisé que c'était possible de faire de l'humour, c'est quand j'ai regardé les En route. Puis les 4 ou 5 premières années, c'était tout quelqu'un qui n'avait pas fait l'école qui gagnait. Ouais. J'avais fait OK. Puis après ça, là, je me suis même informé, puis j'ai regardé un peu mes idoles de l'humour. Je fais Patrick Groux n'a pas fait l'école de l'humour. Je sais pas si je pense Martin Petit, je suis pas certain s'il l'avait fait non plus. André Sauvé, ça a été une espèce de. André Sauvé a commencé comme vers 40 ans, il a popé de nulle part. Yvon Deschamps, il a dit moi je l'aime, je le prends sous mon aile. J'ai fait OK, il y a une autre façon de rentrer. S'il y a quelqu'un de plus élevé que toi qui t'aime. Fait que tu sais, je pense que c'est de même que j'ai fait mon chemin. Phil Roy m'a fait une passe à la palette là, pour reprendre les termes de hockey. T'sais, il m'a emmené en première partie. De tourner avec lui pendant 3 ans. Ouais, t'as fait ça un bout. Puis Pat Groux, après ça, il a fait comme « Hey, je l'aime bien ». Il m'a emmené à la radio avec lui. Il m'a emmené en tournée aussi. Fait que, tu sais, après ça, je pense que c'est important aussi de toujours être fin. Ça, moi, c'est naturel, mais je pense que, tu sais, être gentil avec le monde, ça fait que tu as du monde qui vont vouloir t'amener plus loin. Si t'as un tas en dehors de la scène ou, tu sais, d'un loge ou ces trucs-là, je pense que ça fait capoter que ça soit un edge. Comme on dirait que tu te dis, comment tu peux pas l'être en réalisant que. Mais des fois, je réalise qu'il y a de la nervosité, tu sais. Je le sens, là, de la nervosité d'avant-show. Tu fais, lui, il est un peu tas, mais dans le fond, il est juste stressé parce qu'il va passer ou là, il vient de regarder le pacing. Il a vu que, tu sais, au bordel, quand tu commences au bordel, tu fais. Et si je joue genre entre Martin Petit et Louis-José, là, je parlerai peut-être pas à grand monde dans l'âge. Je vais me concentrer sur mon number parce que je vais être sûr de rentrer.
Mais c'est fou ouais. ces opportunités-là. Je veux dire, le bordel fait quand même des estis de belles sandwichs en ce sens-là, où est-ce que 100%. ça te propulse, là? 100%. Puis c'est l'autre affaire qu'il faut réaliser, puis je le dis à peut-être les futurs humoristes de la relève, là. Il n'y a aucun show où tu joues ta vie. Là. Tu sais, souvent, t'es comme « Ah, mais ce show-là, si je rentre, tu sais, Louis-José, s'il m'écoute, mais ça va pas rien changer. Quand même que tu rentres tempête, Louis-José sera pas comme demain. Hey, t'es prime time sur toutes les postes télé. Là, c'est juste, essaie de scorer quand tu peux, mais puis si tu te plantes, fais juste aller retravailler. Mais au début, là, tu penses vraiment que si tu joues ta vie, puis là, tu te plantes dans un bar, je sais pas, moi, là, au terminal, au jockey, puis là, t'es comme ah, fuck, personne ne le sait le lendemain quand tu marches dans la rue. Pas tout le monde. Ça n'a pas bien été hier, là, tu sais. Mais trouves-tu que c'est un critère, un petit peu, la confiance en termes d'humoriste, de justement être capable de. Tu sais, on va revenir au hockey, mais accorder un mauvais but, puis de dire, ben, regarde, on est face, je joue dans 1 heure, il y a la chance aussi au bordel de dire, on est joué de mauvaise, maintenant, je peux juste clear out my mind. Exact. Puis, comme tu disais avec le bordel, parce que le bordel, tu peux, maintenant avec le bordel 1, bordel 2, tu peux jouer 6 fois dans la même soirée. C'est vrai. Fait que tu sais, tu te plantes au premier show, tu fais ah, cette joke-là, ouais, je l'ai mal faite. Tu peux changer déjà tes affaires, puis à la fin de la soirée, faire mon numéro, il est vraiment plus béton que quand j'ai commencé. Là. Mais il y a aussi, c'est sûr que le pacing vient jouer. Tu sais, moi, j'ai des souvenirs là, au bordel, là, puis c'est moi qui animais, puis de faire comme OK, là, je vais faire un 2-3 minutes entre les deux humoristes parce que je peux pas envoyer l'autre à l'abattoir. L'autre, il fait de l'impro, il vient de snapper, tout le monde en foule, il est plus absurde. Là, tu fais, je m'en viens avec quelqu'un qui est plus comme un stand-up pur où il parlera pas à personne. Faut ramener la foule un peu. Mais ça, je pense que c'est la job aussi d'un bon animateur au bordel. Puis ça, faut que je le donne. Au Bordel Comedy Club, ils prennent des bons animateurs là, qui sont capables de gérer une foule. Pour s'assurer de bien setuper tout le monde. Puis ça, je trouve ça le fun dans le sens où est-ce que ça l'ouvre beaucoup plus de portes d'avoir des bars comme le Bordel, justement, comment il s'appelle, lui, de ton chum? Le foutoir. Le foutoir, ouais. Et Éric Huard. Ouais, exact. Je suis allé jouer là-bas, j'ai fait le rodage de mon deuxième show là-bas. Ah ouais, ben c'est ça. Fait que tu as plein de places où est-ce que les gens sont passionnés, ils veulent en prendre plus. Fait que ça crée des opportunités pour plus de monde ou ça donne plus de portes. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être un couteau à 2 tranchants aussi parce que ça vient que tu as tellement d'offres puis c'est tellement accessible que quand un gars comme toi, mettons, tu pars en tournée pour ton one-man show, est-ce que ça rend ça plus difficile justement à ta vente de billets? Faut-tu que tu te mettes encore plus de l'avant pour attirer ton monde? Ou est-ce que ça vient naturellement? Tu sais, parce que je veux dire, toi aussi, tu as les mêmes ressources que les autres peuvent utiliser, mais ça reste que tu as tellement d'offres que est-ce que les gens consomment de la même façon ou il faut que tu t'ajustes? Ou... une affaire que j'ai réalisée avec le temps, là, au début, je pensais pas de même. J'étais bien nerveux. J'étais comme, oh my god, mon show sort, il y a tellement d'humoristes en même temps. Puis j'ai réalisé quelque chose. Quand les shows d'humour sont bons, ça donne envie au monde. Tu sais, mettons, puis je l'ai dit 1000 fois en exemple, mais Simon Gouache, son dernier show, je trouve que c'est le meilleur show d'humour que j'ai vu depuis vraiment longtemps. Puis quand je suis sorti du show, il y avait une entrevue, là, tu sais, puis le monde était comme, qu'est-ce que t'as pensé? Je dis, ce show-là va faire du bien à l'humour. Parce que tu sors du show de Simon Gouache, tu fais, hey, j'ai ri, c'était bon. Puis là, tu passes dans le lobby, puis là, tu vois le poster de Guillaume Pinot, Sam Breton, Ève Côté. Je fais, okay, je vais aller voir un de ces shows-là. Revenir à un autre show. Tandis que si tu vois un show, la personne, tu sors de là, tu es comme, hey, c'était pas bon, là, tu sors pas en checkant, puis en étant heureux, puis en faisant, je vais aller revoir de l'humour, tu es comme, par exemple, me se fait fourrer de 80$ à soir, là, tu sais. Fait que, puis 80, c'est 2 billets avec le stationnement puis la gardienne. C'est pas ouais, parce qu'en prix d'un billet. En fin de compte, les gens, c'est leur divertissement qui viennent chercher là. Fait que, tu sais, un divertissement peut appartenir aussi à beaucoup d'autres choses. Un show de TV, du sport ou quoi que ce soit. Fait que tu viens vraiment étiqueter ça puis donner la chance à des collègues alors. Le beaucoup d'avenues aussi, moi, ma vision de la patente a changé beaucoup avec, tu sais, moi, je suis chez Groupe Faneuf, là, qui font ma production de show. Ouais. Tu sais, d'autres, ils ont Louis-José, ils ont Bellefeuille, ils ont Sam Breton, Simon Leblanc. Puis je trouvais que c'était une belle boîte où aller. Puis eux, ils m'ont monté mon show aussi comme, je vais jouer... mettons, au Théâtre du Petit Champlain, qui est un 294 places. Mais je vais aussi faire Albert Rousseau à Québec, qui est un 1200 places. Puis ça me dérange pas d'osciller entre les deux, parce que c'est pas le même public. Puis même, tu sais, à Brossard, t'as le club, puis t'as le Théâtre Manuvie. Le club, c'est un 400 places, puis le Manuvie, c'est un 1000 places. Fait que, tu sais, moi, au début, j'étais comme, ben j'espère que je vais toujours jouer dans la grande salle. Après ça, j'ai fait, hey, c'est pas le même public. Ouais, non, c'est ça. J'aime ça aussi comme jouer plus petit, mais être plein. J'aime mieux faire 2 fois un 400 places que faire une fois un 800 personnes dans une salle de 1000. Parce que le but, c'est de le jouer, le show, puis d'avoir du fun. Puis j'aime mieux le jouer dans des salles complètes qu'à moitié ou aux 3/4 pleines.
Fait que c'est ce que j'ai Ça- réussi à comprendre avec le temps. Ça, tout ton booking, tes ventes de billets, c'est toute ta prod La qui prod. s'occupe de ça. Ouais. OK. Fait que toi, t'as pas à t'émisser ou à t'occuper de, Non, moi, faut de tous que, tes faut que bookings. je m'assure puis- que le show est bon, puis le bouche-à-oreille se fasse. Puis, tu sais, nous, on fait pas énormément de publicité, mais, tu sais, quand, mettons, on a une gig, tu sais, ce soir, après ici, je m'en vais à Bonsoir, bonsoir. Tu sais, c'est sûr qu'à l'entrevue, faut que je sois un peu allumé, là, pas comme... Ouais, non, j'ai un bel été, tu sais, je suis allé à la pêche, puis, tu sais, comme, non, faut que je vende le show, là. Ouais, Fait- ouais, ouais. Mais... Ouais, je pense que ça restera toujours le bouche à oreille. Si quelqu'un vient voir le show puis c'est bon, il va le dire à son cousin, à sa blonde, à son, tu sais, il va envoyer du monde. Moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est ça, quand le monde vient de me voir enfin, ils font « Hey, moi, c'est ma mère qui m'a donné des billets en cadeau après t'avoir vu » ou « Hey, ma fille m'a Ouais. informé que c'était trop bon, on l'a acheté à Noël à toute la famille. » Ouais, ça, c'est le plus beau compliment. Là, tu sais, Ouais, les vraiment. espèces de références ou même le fait de l'offrir en cadeau. Ouais. Il faut que tu l'ailles apprécier en esti pour l'offrir en cadeau parce que, Ouais. je veux dire, Ou tu que tu dis saches pas plus genre... quoi donner en cadeau à Noël. là. Non, non, mais les shows là, janvier, février, mars, là, c'est tellement hot. Tu sais, là, c'est les cadeaux de Noël. Là. Ouais. Fait que tout le monde est là, puis c'est un cadeau qu'ils ont reçu, puis... Ah ouais. Une petite sortie, soirée, Ouais, c'est ça, sharp j'aime en ça. esti. C'est-tu quand même ça aussi? Mettons, si tu fais un graphique de quand t'as le plus de ventes, c'est souvent, mettons, genre novembre, décembre. Ouais, les c'est jours. sûr. Les ventes de Noël, là, c'est un gros pic. Tu sais, mettons, moi, pour l'avoir beaucoup observé, ça, c'est mon problème. Là. Je regarde toujours mes plans de salle, puis il faudrait Ok. que j'arrête parce que ça change rien de les consulter à chaque jour. Mais, tu sais, après une première médiatique, si ça a bien été, Ah ouais, hein? les journaux en parlent. Veux pas, il y a un petit buzz aussi parce que... tu sais, le monde dans la salle, le show finit, puis ils font juste une story de « Hey, c'était Ouais. bon », puis là, tu fais « Mais là, t'as le pédigré artistique qui partage ton show. » Ça, on a eu vraiment... Là, j'ai vu la grosse courbe, là. Tu sais, on a monté de, je pense, un 400-500% de ventes par Colin. rapport à ce qu'on vend d'habitude. Puis après ça, là, tu regardes, tu reviens, tu as une apparition, ça finit bien la semaine. Ça, c'est beaucoup de vues. Je pense que tout le monde en parle aussi. Tu sais, ça donne vraiment un boost de vues. S'ils parlent de ton show en bien, aussi, dépendamment de l'entrevue, comme elle a été, Ouais. je pense que ça vient aider. Puis t'as-tu des minimums à frapper, mettons, avec ton équipe de prod qui te disent qu'il faut qu'on vende tant de billets ou Ben tu sais, moi, parce là, que je je veux fais tout dire- quelque chose que je savais pas, mais tu sais, Benjamin Faneuf, que je salue. Benjamin, c'est vraiment, là, c'est Warren Buffett, là, tu sais. Il est assis avec une petite C'est règle, lui, pour de vrai? puis il regarde, mettons, il va regarder Sainte-Thérèse, 19 juillet, Guillaume Pinot, OK, on avait 87% de la salle de vendu. C'est bon, puis là, ils m'ont fait une projection. Puis on dit, nous OK. autres, on veut vendre 100 000 billets de ton show. Puis moi aussi, c'est mon objectif. J'aimerais ça avoir la plaque, Ouais. puis vendre 100 100 000, 000 billets, ouais. faire une belle tournée. Puis il a fait, si la tendance se maintient, nous autres, on aimerait ça que ton show dure 2 ans. Fait que si les ventes sont au pire de ce qu'on a connu, dans le sens que quand on a commencé en rodage, on était à temps par semaine, il dit la projection, ce serait comme 2 ans et 1 mois. Mais si on y va selon la vente d'après ta première, là, ça va durer 1 an et demi. Pour frapper Puis, ton fait que là, il 100 fait, 000. si on fait Ah, une c'est moyenne bon. de ça, on va le faire en 1 an et 11 mois à peu près. Puis je suis comme, ben good pour moi. Si on se rend à mars, on est heureux. Fait que, tu sais, de temps en temps, c'est sûr qu'on essaie de faire une promo ou, tu sais, inviter les gens à venir le voir ou, tu sais, c'est con, mais les reels, moi, je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon, là. Mais j'ai une fille au marketing qui me suit. Puis là, une journée, là, mettons, on va à Saint-Eustache, on va aller faire des activités dans la journée, puis on fait un reel, puis ça nous fait de quoi à publier. Mhm. Fait que... Ouais, puis t'as comme quasiment pas le choix, là. Non, mais c'est Ouais. vrai. Les médias sociaux, c'est super important, mais tu sais, c'est pas ça ultimement qui vend des billets. C'est vraiment si le show est bon. Tu sais, Simon Leblanc, il publie rien, puis il Ouais, vend ouais, 100 000 ouais. à chaque show qu'il fait parce qu'il est bon en tabarnane. Même affaire pour Gouache. Je nomme toujours eux autres parce que c'est 2 humoristes que j'affectionne particulièrement, mais tu sais, veux pas, j'essaie d'utiliser les médias sociaux parce que je me suis fait connaître grâce à ça avec OD+, tu sais, puis Ouais. ces gens-là me suivent encore, fait que c'est sûr que je veux leur en donner. Mais Tripais-tu Occupation Double avant de le faire ou c'est juste pour te donner l'opportunité? j'ai l'émission, je l'écoutais pas, mais quand on m'a demandé de faire l'audition, puis on m'a expliqué c'était quoi, c'est un peu comme un Survivor en prolongation, Ouais. mais OD. J'ai fait comme OK, puis il m'avait dit t'as carte blanche, là, tu peux ramasser les concurrents, puis tout ça. J'ai fait comme Ah ouais. ouh là, c'était vraiment le fun. J'ai adoré comme expérience, ça a été mon premier break télé, tu sais, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis là, t'as fait Survivor saison 1 aussi. Oui. Là, on t'a pas vu cette année. T'étais tanné ou... Non, T'as T'aimais pas pas le venu, casting mais- dans saison 2, Le hein? Le casting, le rien j'adorais le savoir. casting. c'est- Non, c'est que moi, je voulais vraiment beaucoup animer.
Survivor en prolongation. Ah ouais, C'est OK. vrai? Puis oui. Puis quand c'était supposé être Jean Thomas, Ouais. puis après ça, tu sais, j'avais été considéré. Puis là, en bout de ligne, ça a été Ben Gagnon. Puis j'adore Ben. Tu sais, Ouais. je fais de la radio avec. Puis j'étais super content. Fait que la première année, j'ai fait ah, ben, tu sais, je suis pas sûr que j'ai le goût d'être encore un chroniqueur parce que ça fait comme 6 ans que je fais ça de la chronique. J'ai fait OD+. Puis c'est parce que c'était toujours aussi avec Prodigy. Fait que tu sais, j'ai fait OD+, j'ai fait les 4 Julie pendant 3 ans. J'ai l'impression que. Puis là, j'ai fait 1 an de Survivor. Ça fait 6 ans que je suis chroniqueur. Puis je dis, tu sais, j'aimerais ça pogner le step d'animation. Fait que pour la 2e année, c'est moi qui ai fait comme. J'ai pas envie de revenir à la collaboration. Mais pour vrai de vrai, je l'ai quasiment regretté parce que j'ai tellement trippé sa saison. Ah ouais? J'écoutais ça. Ah, tabarnak! Puis là, puis en plus, on l'écoutait. Tu sais. J'écoutais ça en prolongation. Surtout quand Audrey, tu sais, je sais pas si ça a été un pic de vue, mais tu sais, quand elle a été, là, je voulais absolument écouter sur quoi elle a chialé puis être fâchée. Puis Audrey, il faut se le dire, là. Moi, dans le salon chez nous, souvent, je me disais, Chris, elle va-tu se la farmer pendant les tribals, là? Ah, Je pouvais pas croire. Puis ça disait qu'elle avait été avertie. Chris, ils l'ont averti quand? Ouais, ça, il aurait dû le montrer parce qu'il y a tellement de monde qui se sont demandé ça, justement, en voulant dire elle n'a pas le droit à triche, mais là, ils ont dit qu'il l'avait averti, mais pourquoi la prod fait rien? T'sais? Fait que j'ai l'impression que la prod a peut-être mal paru un peu. Il aurait dû montrer le moment où que Patrice, il l'avertit, parce que... Parce que, oui, 100%. Parce qu'en plus de ça, c'était une super bonne joueuse. Je sais pas si c'était une fan finie, mais tu sais, moi, j'ai écouté toutes les saisons américaines. J'ai regardé quelques saisons australiennes. Ouais, j'aime vraiment ça. Moi, là, en début de pandémie, là, j'avais mon vidéo prête pour Survivor américain. Chris. Quand ils ont accepté les équipes, le Canada, j'ai dit, je vais y aller, j'aimerais ça. Fait que, puis à chaque fin de show, je me filmais, je demandais aux foules de dire Hey, Jeff Probst. Jeff Probst. Ben non, t'es Guillaume. sûr? Oui, là, C'était je suis pas bon en anglais, puis j'avais tout mon truc sur une barrière de langage. Puis moi, j'ai un frère qui est sourd, fait que j'ai toujours eu une barrière de langage chez nous. Puis je voudrais comme. Ça serait un défi pour moi parce que c'est sûr que j'arrive là-bas, puis il y a des discussions. Puis même dans les tribals, en anglais, je serais mauvais. J'étais comme, mais je veux. Hey. Puis même là, quand on a su qu'on n'avait pas le droit de participer parce que tu sais, je connais tout le monde sur la prod. Là. Yann, je sais pas si tu as vu Yann Bilodeau là, qui est. Bon, mais Yann, ça a été mon writer pendant 10 ans en humour. Puis Yann, c'est mon voisin au chalet. Il a acheté le chalet d'en face. Puis moi, Yann, c'est le writer de Pat Bélanger. Oui, exactement. Puis quand j'ai fait les auditions pour animer Survivor aussi. Ah ouais, OK. Le vrai Survivor. Oui. Puis tu sais. Vous étiez combien là-dessus qui a auditionné? Oui, qui ont auditionné. Je sais pas. Je sais que Jean-Tom était là, Pat était là, toi t'étais là. J'ai entendu que Ben Gagnon l'avait fait aussi. Oui, Ben Gagnon aussi l'a fait, c'est vrai. Je suis pas sûr si Martin Vachon aussi. Je sais qu'il y a eu une coupe. Puis. Guy Jodoin. Non, mais le pire, tu sais. Après ça, tu sais pas, tu sais. C'est Guy Jodoin qui le pogne, man. J'ai adoré l'expérience. Puis tout ça. Puis en plus, c'était tout le staff que je connaissais d'OD. Tu sais, moi, ils m'envoyaient en Afrique du Sud faire des topos puis ces affaires-là. J'aurais tellement aimé ça. Là, quand je me rappelle encore là, dans l'espèce de hangar, là, puis c'était un jeu avec des pièces de puzzle, puis tout ça. Puis là, tu nommes tout au fur et à mesure, mais là, t'as du monde qui t'observe en train d'animer. Mais quand je suis sorti de là, la dernière fois que j'ai dit, hey, peu importe ce qui se passe, faut que vous preniez Yann Bilodeau. Là. Ce gars-là, il n'y a pas personne qui connaît Survivor mieux que lui. Il connaît les twists, connaît les idées. Hey, Yann, j'ai jasé avec cette semaine, puis il a pensé... Ça l'inviterait ici. Là. Ben oui, il a pensé à une nouvelle épreuve Survivor. J'ai fait, c'est insane. Je pense que ça va devenir une épreuve américaine, genre brevetée à ton nom. Je trouve ça insane. Et as-tu le droit à ça ou faut que ça devienne dans justement un peu la franchise de Survivor? Ou... Je sais pas. Faut que tout soit approuvé par le format. Là. Fait que je pense pas qu'ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Là. Je pense qu'ils sont vraiment comme rigides sur comment Survivor doit se jouer. Fait que je pense pas que tu peux juste improviser et dire je vais mettre ce jeu-là, mais tu peux le proposer ou le mettre en place. C'est ça, exact. Fait qu'assurément qu'ils pourraient faire ça. Ils sont vraiment stricts là, sur l'américain parce que je sais qu'ils ont même pas. Ils veulent même pas que la toune soit utilisée. Là, non, c'est ça. Ben, on a reçu Mathieu Pellerin qui fait lui, il est sur Twitch. Là, il avait été AOD justement. Là. Puis il est sur Twitch pas mal, puis il commande plein d'affaires, mais il pouvait commenter Survivor, sauf que 100% des revenus associés à ça devaient être versés à Benny G, là, whatever, ceux qui ont les droits. Là. Fait qu'il est comme bon. Tant qu'à mettre du temps là-dessus, puis t'envoyer mon check à la fin. Là, non, je comprends. Pas sûr qu'il adhère à ça. Mais c'était tellement une bonne saison. Puis ça m'a tellement fait chier parce que je suis parti en Espagne la dernière semaine.
Puis là, j'ai fermé mes médias sociaux. Je veux pas Pour pas voir. être spoilé, J'ai écrit à Yann. J'ai dit, tu peux-tu m'envoyer... Fait que Yann m'envoyait les versions genre sans colorisation, là, puis tout ça, coloration. OK, ouais. Puis il dit, la finale, j'ai dit, il dit, j'ai pas accès à envoyer la finale, je peux pas. Fait que ouais, parce qu'il n'y avait pas de prolongation, fait qu'il n'y avait pas Ouais. le... Fait que là, j'avais pas la finale. Puis là, dans l'avion, je sais pas pour quelle raison, j'ai ouvert mon téléphone, tac, ça tombait avec toi avec le chèque. Je fais ah, c'ti! Fait que je savais la finale. J'avais la finale avant, mais tu sais, on l'a écouté, puis c'était pour vrai de vrai. Tu sais, je vais quand même l'écouter pour voir, puis j'étais pauvre André puis Cass, puis je les ai aimés comme joueurs, mais ça a pas du tout été là, à la fin. Ça a là, pas bien pour été. Tu sais. Ah, en tout cas, parce que ça m'a fait penser à l'année d'avant où, tu sais, Chris Tie-Dye, je fais, t'as tout pour gagner, t'as sorti le plus gros joueur, et puis t'arrives à la fin, puis c'est quoi ton plus grand accomplissement? J'ai arrêté de fumer. Tabarnak, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis c'est drôle parce que JJ était comme, heads up, là, come on. Parle-de-moi, sorti. J'avais le goût de dire ça aux autres, faire, tu me niaises-tu? Attends un peu, là, voici tout ce que t'as fait. Ouais. Puis, Merci. Ouais, Tough, même man, moi, en c'est pas finale, mettons, Cass puis André, il aurait pu se vendre davantage. Mais, tu sais, mettons, André, il était pas flexible dans le jeu, puis il a pas été flexible à la finale non plus. Fait que, tu sais, je veux dire, quand il a vu, là, quand le jury il a dit qu'il adhérait pas à son histoire d'aide au camp, là, puis il a fait genre, ouais, ben là, ça vous regarde. Moi, c'est ce que je pense. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas eux qui vont voter si tu vas gagner. Faut que tu sois un peu plus flexible, faut que tu t'ajustes. Autre affaire où tu as été, puis là, je tenais à le dire à la caméra, mais ultra gentleman, tu sais. Tu réussis à te vendre sans diminuer les autres, puis tu as quand même réussi à leur lancer des fleurs. Fait que ça, c'était comme. Tu sais, j'ai reparlé moi, avec Corinne Côté après, puis elle, quand elle a vu la finale live, elle était comme. Calice, il est trop fort. Il est trop fort. Voyons, on sent pas. Mais c'est vrai, c'était comme parfait. C'est comme, ben là, c'est un sans faute. Après ça, tu sais. Ben, c'est le genre d'affaire aussi que tu laisses aller. Puis, mettons, retourner jouer à Survivor puis vouloir jouer la même game, je serais jamais capable. Ben Tu sais, je veux dire, il y a des affaires qui arrivent, tu changes une composante du jeu, le dénouement peut être complètement différent aussi. Ouais. Tu as un élément de chance là-dedans, mais je veux dire, ça reste que j'étais bien guidé, j'ai travaillé fort, j'étais attentif aux stratégies, aux situations, j'ai été authentique. Là, je veux dire, j'ai pas essayé de jouer de game, fait que ça aussi, ça m'a aidé parce que c'était des relations qui étaient sincères. Je pense que les gens étaient capables de le percevoir aussi. Mais tout ça pour dire que de retourner jouer, je pense pas que je pourrais rejouer la même game identique. Là. Fait que quand tu forces pas trop, des fois, ça l'aide. Mais c'est un peu le même principe, mettons, en humour. Tu es bien placé pour le savoir avec les podcasts qu'il y a maintenant. Puis il y a beaucoup d'humoristes. Mettons, j'ai écouté des podcasts que tu as fait. Mais je trouve qu'il y a ce côté-là authentique dans un podcast, de spontanéité, qui rend l'humoriste ou la personne attachant puis ultra drôle. Puis des fois, il y a des personnes que tu écoutes dans un podcast, pour pas nommer personne, mais qui sont comme vraiment bons. Puis après ça, tu te présentes au spectacle, tu es comme, ah, tu sais, il manque de ça, tu sais. Fait que, mettons, toi, dans tes shows, tu racontes beaucoup d'anecdotes de tes histoires personnelles. C'est très comme, pas instinctif parce que je comprends que c'est rodé, mais je veux dire, ça reste que c'est naturel. Tu es capable de couper une partie puis d'interagir avec quelque chose qui vient de se passer puis de revenir à ton show. Fait que moi, je trouve que c'est ça la nouvelle humour un peu, tu sais. Puis c'est pas moi qui ai la réponse à tout, mais ce que j'apprécie le plus, on dirait que c'est cette authenticité-là. Fait que il y a les personnages, tu sais, juste faire des personnages puis juste jouer un rôle tout le long, on dirait que ça m'a rejoint moins. Tu sais, je sais pas si tu as cette perception-là aussi du milieu, mais... Ben, il y a une portion en plus que moi, tu sais, j'admire cet humour-là. Moi, je suis pas capable de faire de personnages. Quand même bien que je voudrais puis que je forcerais, si je fais un personnage, c'est moi à 97%. Là. Tu sais, j'ai fait Ça serait quoi, maintenant, ton personnage? Mais là, j'ai fait le podcast des personnages où je faisais un tas de marde en assurance, genre un gars qui a des ventes pyramidales, là, tu sais. Puis en bout de ligne, je me regarde, je me suis liché les cheveux, je parle un peu carré, mais dans le fond, tu sais, ben après ça, non, je ne fais pas le système, là, mais tu sais, ils m'ont tout le reste, ça me ressemble pareil. Ils m'ont réinvité, puis je me suis collé une moustache, je faisais un frère siamois avec Jay Fournier, qui est le gars qui fait ma première partie en humour, puis c'est moi avec une grosse moustache, là. Je vais juste dire un peu de merde. Mais fait que j'admire ça, tu sais, je regarde aussi des humoristes qui font beaucoup de vidéos. Ça, je fais, c'est-tu ça sur scène? Parce que moi, le monde qui me voit sur scène puis me voit après, ils sont comme, ah, ben on parle au même gars. Je fais, c'est sûr que, tu sais, je peux. C'était Pierre Légaré qui disait ça, tu sais, comme agrémenter, tu sais. Mon show, c'est un peu agrémentant dans le sens que l'histoire s'est passée pour vrai. Je peux la tweaker un peu pour que ça peut romancer, du comique, pour... exactement. Mais
c'est important pour moi. Puis j'ai engagé Pascal Mailloux comme script éditeur, qui est le script éditeur de Simon Gouache puis de Phil Laprise. Puis quand j'ai vu le show de Simon Gouache, j'ai fait faut que je travaille avec le même gars de cette équipe-là. C'est quoi un script éditeur? Script éditeur, c'est lui, il va prendre tout ton texte, puis il va faire, tu sais, comme ça. Ben, Mailloux, c'est quelqu'un qui brise tes rêves, un script éditeur. Il a coupé 90% de mon show, fait qu'il a fallu que je le réécrive au complet. Ça, on s'en crisse, tout le monde peut parler de ça. J'avais un numéro sur Kijiji, il fait tout le monde peut parler de Kijiji, ça, on s'en fout. Ça, tu parles de ton frère sourd, ta communication, ça, il y a juste toi. Puis le Manu, il a fait ça, c'est du Guillaume Pinot, ça, c'est du Guillaume Pinot, ça, on s'en torche. Puis là, on a fini par faire du Guillaume Pinot, mais tu sais, ça a pris. Mettons, on avait peut-être 1h40, on l'a baissé à 1h15. Puis après ça, c'était comme, bon, réécrit un peu, on l'a remonté à 1h30, puis à la fin, on l'a condensé, puis le show, il est 1h20. Mais tu sais, c'est ça que ça fait un script edit. Puis ça peut faire, à un moment donné, il m'avait appelé, puis il a dit, t'as le bon show, mais pas dans le bon ordre. Puis j'étais comme, OK, attends un peu, puis là, on a changé de numéro. Fait que c'est ça que ça a fait. Mais. Tu dirais-tu que c'est un atout primordial? Ah, mais Mailloux, pour vrai, il a vraiment changé ma vision, puis à un moment donné, il a fait. Tu sais, Pinot, ça, tu le racontes parce que c'est drôle, mais on s'en fout parce qu'on le sent pas que c'est vrai. Puis là, il a dit, c'est ça le virage en ce moment en humour. Il dit, les gens vont aimer ce qui est vrai. Fait que raconte donc des trucs, justement, comme tu disais, authentiques ou vrais. Puis là, j'ai fait, ah ouais? Fait que là, on a enlevé tous les numéros qui c'était comme, c'est drôle, mais quand tu l'écoutes, tu fais, ça s'est-tu vraiment passé, ça? Tu sais, il me fait une histoire. Mais Chris, c'est un psychologue aussi. Mais attends, on s'est rentré dans l'autre, mais pas, ça fait bizarre comme phrase. On s'est punché un peu parce que je travaille aussi avec Mickaël Gouin, qui est acteur à la mise en scène. Puis à un moment donné, dans mon show, il y a quand même une portion vraiment émotive. Puis Mailloux était comme, non, ça se passe pas drôle. Puis Mickaël Gouin a regardé Mailloux, puis il a fait, as-tu de la misère, toi, à aller dans tes émotions un peu? Puis là, Mailloux était comme, ouais, on tabarnak, là. Puis il est revenu une semaine après, puis il a fait, Chris, je pense que vous avez raison, les gars, j'ai de la misère à aller dans mes émotions. Fait que gardez-les votre bout, là, qui est pas drôle, émotif, là. Fait que, tu sais, ce show-là nous a vraiment comme. Pour vrai, quand le show est sorti, j'ai fait, je pense que j'ai cheminé en tant que personne, parce que je parle beaucoup de la communication. Puis, tu sais, moi aussi, je suis très proche de mon frère, mais, tu sais, on n'a pas été proches toute notre vie parce que mon frère, il a fait une méningite, il est tombé sourd, puis il a 5 ans de plus que moi. Fait que déjà là, on a l'âge de différence, on a la communication de différence. Tu sais, quand moi, à 12-13 ans, je me suis mis à triper, à acheter des CD de musique, tout, on tripait pas là-dessus parce qu'il n'entend pas. Je me suis mis à triper sur l'humour. Il peut pas écouter d'humour, même sous-titré, il n'y a comme pas l'ironie, le sarcasme, le ton de voix. Tout le delivery est tellement important, là, ouais. Fait que là, on a, tu sais, mais en tombant adulte, on s'est reconnecté sur bien des affaires. Puis, fait que, tu sais, j'en parle dans mon spectacle. Puis, un moment donné, il faisait les rénaux à mon chalet. Puis, ça a été vraiment plus prenant que je pensais, les rénaux. Puis, je me suis comme pogné avec. Puis, là, j'étais. C'est pas vrai que je vais parler à un show de la communication. Puis, à quel point mon frère est important. Puis, que dans la vraie vie, on est pogné un contre l'autre. Là. Fait que là, je l'ai appelé, je l'ai FaceTimé, en fait. Puis là, on s'est parlé. Puis, j'ai dit. J'ai de la misère à communiquer, je suis pas bon en signe, puis je sais que c'est pour ça. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux t'écrire des textos. Puis il fait comme. Là, il m'a dit, t'es meilleur que ben du monde en signe, arrête donc, puis je te comprends. Puis puis là, on s'est parlé, puis c'était avant un show, là. Puis je suis sorti de là en braillant, puis je pense que j'ai réglé mes affaires avec mon frère, puis mon frère aussi, de son bar, il braillait, puis il braillait, il pleurait, là, c'est pas vrai. Puis ça a été tellement un bon show. En plus, c'est la captation qu'on faisait du rodage pour faire de la promo. Puis, tu sais, à cette heure, ça va super bien. Puis, je suis plus gêné d'y parler en signe, même si je me sens. Parce que mon frère, quand il parle en signe avec sa blonde ou avec ses enfants, parce qu'il y a 2 petites filles qui sont sourdes, je les comprends pas parce que ça va trop vite. Mais quand on se parle, nous autres, il s'élève, il prend le temps de me faire les signes plus lentement, puis là, je comprends. Fait que, tu sais, j'ai fait. Si la communication est importante, j'en parle dans mon show, m'assurer que dans ma vie aussi, elle soit bonne. Puis je pense que ce show-là m'a vraiment aidé à évoluer. Fait que. Puis le fait que ce soit vrai, puis tu l'appliques dans ta vraie vie aussi, ça aussi, c'est ressenti. Tu sais, des fois, on va négliger cet élément-là d'authenticité qui est non-verbal, qui est non-physique, mais tu as juste un ressentiment ou une intuition. Puis ça, c'est fort. Tu sais. Fait que je veux dire, tu as beau me raconter une histoire qui est vraie ou une perception. Tu sais, on en voit tellement en ligne là, des motivateurs, puis ils ont tellement la belle vie, puis ils ont tellement tout qui va bien, puis qu'ils vont te donner des leçons, puis t'es comme, man, ta leçon, là, ça vaut fuck all. Parce que de un, c'est clairement. Puis je vois pas le reste de ta vie, là, je vois juste ton petit vidéo. Là, clairement que tu n'appliques à rien de ce que tu dis présentement. Fait que ça se ressent. Tu sais. Fait que ça aussi, je pense que ça pèse dans la balance de l'authenticité. Puis il y a aussi un élément, j'ai l'impression, de longévité aussi qui vient avec ça. Fait que plus les gens
vont ressentir, connecter avec toi Ouais. humainement aussi, là, à travers ton show. C'est pas tout le monde qui reste après pour venir te jaser, mais dire Chris, man, je l'aime, ce gars-là. Genre, la personne, pas juste l'humoriste. Ben, t'as le goût de retourner à ton prochain show. J'ai le goût de te regarder en prolongation. J'ai le goût de t'écouter à tel endroit. Fait que je pense que ça crée aussi une espèce de fanbase qui grossit puis qui continue de te suivre parce que... Je pense que même, tu sais, le show, on l'a appelé Vulnérable là, parce qu'à un moment donné, j'ai fait, hey, justement, il y a beaucoup d'émotions, je parle d'anxiété beaucoup, de communication. Puis ça me gênait au début, tu sais, parce que j'ai toujours été quelqu'un de je pense, plus émotif, puis très, très empathique. Puis au début, quand j'ai commencé l'humour, j'étais une pâle copie de Martin Matt, je tripais sur lui, je fais « Oh, mais t'es un peu cocky! » Puis à un moment donné, c'est quand j'ai écrit un livre en pandémie que je pensais en vendre 17 à ma famille, là, tu sais, puis finalement, ça s'est super bien vendu. Puis c'est là, mon gérant a fait « Et je pense que quand t'écris ce livre-là sans te poser de questions, puis en allant taper dans l'émotion, puis qui t'es vraiment, je pense que c'est ça ta couleur en humour. » Fait que là, le deuxième show, je me suis plus concentré là-dessus. Puis c'est quand je reçois des messages, tu sais, souvent, c'est des parents qui m'écrivent « Hey, mon gars, en fait, de l'anxiété, il s'est vraiment reconnu dans ton show, ça lui a fait du bien. » Ou là, ils viennent de lire ton livre, puis il va faire un exposé oral sur toi. Puis là, dans ce temps-là, je fais malade, comme « man. Ah, je suis content que ça communique aux gens parce que au début, je me disais, tu sais, quand j'ai fait les rodages, j'étais tout à Montréal. J'étais ouais, tu sais, à Montréal, c'est sûr que je parle d'anxiété, le monde dit comme ouais. Ou, là, je dis, mais quand je vais arriver à Saint-Georges-de-Beauce, les gars, on se dit comme hey, c'est que c'est. Il n'y en a pas ici, donc Non, c'est vrai. puis j'ai On n'a reçu pas le plein droit de de beaux faire messages quand j'étais allé en région. C'est ça que le monde était comme hey, moi avec, je trouve ça tough. Puis en fait, c'est tough d'en parler, je trouve, chez nous. Ouais. Tu sais, puis je parle aussi de la communication avec mon père. Puis il y a du monde qui sont comme moi avec mon père, là, tu sais, il dit je t'aime, c'est pas l'affaire la plus facile. Puis fait que je trouve ça le fun finalement que d'avoir accepté d'être vulnérable puis le monde se reconnaisse. Fait que ça fait des années que je me forçais à pas faire ça. Puis dans le fond, c'était. Ouais, c'est ça que le monde veut, c'est ça que le Ouais. monde demande. Puis tu sais, tu parlais d'impact en début quand on a commencé, tu disais que ce qui rejoignait ton ostéopathie, Ouais. c'est que tu faisais du bien aux gens, mais si tu es capable de les faire rire pendant une soirée de temps, mais en plus d'avoir un message qui perdure puis qui a un impact dans les écoles, puis avec Ouais. les jeunes, puis dans, tu sais, je veux dire, un impact qui est sur l'évolution, puis je veux dire, la génération montante qui est capable de s'accepter davantage ou de mieux communiquer. La communication, man, c'est l'élément 100%. principal duquel on parle pas assez. Autant dans les écoles, fou, autant hein? dans les familles, autant de... Le monde ne savent pas communiquer. Puis, tu sais, je veux dire, on pourrait en parler pendant un esti de bout, Ouais. là, mais les gens ne savent pas communiquer, puis on leur enseigne pas comment communiquer. Non. Fait que, je veux dire, le fait d'en parler par de l'humour, en plus, qui est comme un des meilleurs véhicules pour transmettre un message, je veux dire, l'impact, il doit être complètement extraordinaire, là. Puis, ben oui, merci, en fait. Mais non, mais good show, Mais Chris. le fait qu'au début aussi, quand j'ai commencé, je me rappelle, j'avais travaillé avec Jonathan Laure, qui est un autre script éditeur puis auteur en humour, puis il m'a dit « Mais pourquoi tu parles de ça? » Je suis comme « Mais c'est drôle. » Ouais, mais pourquoi tu parles de ça? Puis au début, je comprends. Je dis, hey, donc, mais fatigant, ce style-là. Avec, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux faire de l'humour pour faire de l'humour. Je fais rire le monde, puis ça leur fait du bien, puis fin. Mais j'aime ça que justement le show véhicule un message. Puis moi, ce que j'aime quand je sors d'un show, c'est de me rappeler. Si je sors d'un show, je fais hey, j'ai ri tout le long, mais j'ai aucune idée de quoi ça m'a parlé. Pas que je sens que je me suis fait avoir, j'ai eu un bon moment, puis tout ça, mais j'ai découvert ça avec le temps. Moi, je capote sur Mike Birbiglia. Puis chacun de ses shows, il y a un message. Puis souvent, il commence le début du show avec le début de son anecdote. Il parle pendant 1 heure, puis à la fin, c'est la fin de l'anecdote. Tu fais tout se rejoint. Ça, c'est oh malade. my God. Ah, il ça, parle c'est de, malade. tu sais, Ouais. j'ai vraiment aimé ça. Puis là, je suis allé voir son dernier show en rodage. Puis quand je suis sorti, je me rappelais juste d'une affaire, mais ça m'a vraiment marqué. Il dit toute ta jeunesse, tu vas être comme ton père. Puis quand tu arrives adulte, tu veux que ton père soit comme toi. Puis ça m'a vraiment marqué comme phrase, parce que c'est vrai, quand t'es petit, je sais pas pour tout le monde, mais ton père, c'est un peu ton héros, puis il est comme ah ouais, il est fort, il est de même. Puis là, quand t'arrives plus vieux, tu fais ouais, mais moi, je veux qu'il me dise je t'aime, puis je veux qu'il jase comme moi, puis je veux qu'il fasse telle affaire, puis je veux. Puis là, tu fais ça m'a tellement marqué. Je veux qu'il tripe ces Puis- affaires-là, Chris. C'est vrai, en esti, man. C'était vraiment un show. Après ça, tu fais ah, ben c'est un show sur la communication, puis il finit en essayant de parler à son enfant, puis je fais ah, c'est brillant. Puis je pense que c'est ça que j'aime d'un show d'humour. Tu sors, tu fais j'ai ri, j'ai réfléchi, puis ça m'oblige à parler après ça. Tu sais, Ouais. j'étais là avec des chums, puis je fais hey, vous autres, ça vous a-tu. Quel bout t'as marqué? Ah, moi, telle affaire. Hey, moi, j'ai ri à ça, mais. Fait que, bref, je pense que c'est important d'avoir un message, mais j'adore les shows. Tu sais, je vais voir les Denis Drolet.
c'est les shows que je vais le rire le plus Ouais. au monde, puis je les adore, puis tout. Puis c'est correct qu'ils véhiculent pas de message, là, tu sais, les gars sont super absurdes, mais Ouais. même là-dedans, des fois, tu fais, il y a quand même un message qui a été passé, tu sais. Fait que... Ça dépend aussi quand tu es prête à réceptionner ce message-là, puis dépendamment de ce Ouais. que tu cherches ou des réponses que tu cherches. Mais c'est sûr que oui, tu sais, je veux dire, le bienfait d'aller voir un show des Denis Drolet sera peut-être pas le même bienfait Ouais. que d'aller voir un de tes shows. Ouais. Mais moi, je pense que c'est un outil qui, si, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y en a de plus en plus, là, ce qui est encourageant, mais il y en a de plus en plus d'autres choses aussi avec les créateurs de contenu Ouais. numérique puis les influenceurs qui influencent du n'importe quoi puis du tout croche. Mais le fait d'avoir cette plateforme-là puis de bien l'utiliser sans nécessairement se dire « Hey Chris, moi, à soir, je fais un show puis je veux passer un message ou je veux avoir un impact », le fait de garder ça authentique, mais d'avoir une pensée plus profonde que de juste dire « Ah ouais, ben, le monde va rire ou ils vont me trouver drôle », je pense que c'est le plus bel outil que tu peux utiliser pour avoir un impact réel. Tu sais, un peu comme le cinéma a été utilisé pour créer toutes les guerres qu'on a aujourd'hui, puis mais je veux dire, tu sais, tout le négatif qui se passe, ça a été normalisé à travers le cinéma ou à travers une espèce de concept où est-ce que tu le mets dans la face du monde, puis si tu regardes des films de il y a 30 ans, puis de 20 ans, puis de 10 ans, ben regarde ce qui se passe aujourd'hui, puis en bout de ligne, c'est une traduction de ça. Ouais. Fait que bref, c'est une longue idée de pensée. Mais tout ça pour dire que moi, je trouve ça vraiment inspirant, puis je te lève mon chapeau d'insérer Vraiment, ça dans ton cheminement. Puis si, dans l'optique de respecter ton temps, là, je veux faire un tour de moto pendant qu'il fait beau. Non, j'adore. Mais tu sais, tu parlais de ton entourage, puis ton script éditeur, puis tu sais, tout le monde qui te conseille à travers ça, à quel point est-ce que tu es en mesure de peaufiner ton style ou la qualité de ton contenu avec les bonnes personnes au bon endroit? Tu sais, on parlait justement d'Yann Bilodeau tantôt. Tu sais, je veux dire, je comprends que tu es celui qui est à l'avant-scène, puis tu as le crédit, tu mérites le crédit que tu as quand même, mais il y a tellement plus en arrière, j'ai l'impression, qui fait en sorte que tu peux stepper up ta qualité. Là, l'équipe est 100% importante, là, puis ça, c'est quelque chose aussi que j'ai réalisé. Tu sais, au début, tu commences, t'es par toi-même, tu fais « Oh my God, c'est tough, mais tu sais, c'est ça la réalité. » Puis à un moment donné, là, tu rencontres quelqu'un qui travaille en écriture. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec Yann. Il est rentré avec moi pour tout ce qui était télé là, à OD+, c'est lui qui m'aidait. Puis Yann avait la capacité puis la qualité d'écrire quelque chose qui sonnait directement dans ma bouche. Là, c'était pas « Ah, il écrit de quoi, mais ça serait une joke que lui ferait, puis il faut que je la tweak. » Il était capable d'écrire de la façon que moi je parle. Fait que ça, c'était parfait. Puis, tu sais, moi, j'ai un genre de TDAH. Là, j'écoutais OD, mais j'observais dans le coin de l'écran. Il y a quelqu'un qui est tombé, puis personne n'en parle, là, mais c'est parce que ça dialogue-là, mais elle s'est plantée dans une chaise. C'était ça qu'on sortait, nous autres, à OD+, puis le monde était comme « Chris, qu'est-ce qu'il regarde quand il regarde l'émission? » Mais Yann était capable de faire ça, de dire « Pinot, c'est sûr qu'il regarde pas, il regarde en arrière ce qui se passe en ce moment. » Fait puis après ça, tu sais, quand est arrivée la production, où est-ce que Groupe Fan 9 m'a approché, puis on dit « Hey, on produirait ton show. » Mais là, c'est sûr que les autres m'ont dit on rentre un script edit. Même moi, je savais pas c'était quoi au début. Puis, fait que sur le premier show, j'avais travaillé avec Simon Delille, puis Yann Bilodeau. Puis c'était deux. Tu sais, on était les trois des up-and-comers. On n'avait jamais fait ça. On a failli appeler le show Underdog parce qu'on était comme personne nous connaît. C'est la première script edit de Simon. C'est le premier travail d'auteur pour Yann sur un show. C'est mon premier show à moi. Puis sur le deuxième show, c'est moi qui ai décidé. Tu sais, Yann était à Survivor. Simon est en train de rouler son show. J'ai dit, je vais m'entourer de monde qui ont déjà fait ça. Puis c'est là que j'allais chercher Mayou. Puis Mickaël, ben, il avait été aussi sur sa première mise en scène avec moi sur Détour. Fait qu'il a fait la deuxième. Puis c'est là que je me suis rendu compte, le noyau est vraiment important. Puis ce qui est encore plus important, c'est l'équipe de tournée. Moi, j'ai le même gars de son que ma première tournée. Puis tu sais, quand je suis parti en tournée, j'ai dit, moi, c'est important. Ça me prend un gars de son qui va conduire le char de tournée, mais aussi qui va me guider. Moi, je suis toujours un peu perdu partout. Il va falloir faire... Puis j'avais comme fait un genre d'audition. J'avais dit à Fan 9, on va faire 4-5 shows de suite, puis on va mettre 4-5 gars de son différents, puis on va le savoir. Puis au premier qu'on a fait, c'était au Jésus à Montréal, puis c'était Maxime Poisson, qui est mon gars de son actuel. Il est arrivé, puis première affaire qu'il a faite, il dit « Hey, en passant ici, tu sais, c'est tout en rond. Fait que tu sais, si tu pars d'un bar ou de l'autre, tu vas finir par arriver sur la scène. » Puis il dit « La loge est là. » Fait que tu sais, j'ai fait hey, juste qu'il m'a guidé là, puis qu'il ne savait pas. Instinctivement. C'est toi, mon GPS. Ouais. Puis là, j'étais arrivé sur scène, puis moi, ça me gosse aussi quand il y a des entrées de lumière qui n'ont pas rapport. Puis j'ai commencé, puis il y avait un rideau d'ouvert au fond de la salle.
puis c'était des vitres. Fait que je voyais comme la lumière du lobby d'entrée. Moi, je veux pas de lumière ailleurs que sur scène. Puis Max était comme, OK, là, c'est un rideau, mais puis il était parti au Canadian Tire acheter des pinces Mastercraft, puis il avait pincé le rideau pour qu'il tienne. J'avais appelé Faneuf, j'ai dit, Cancel les 4 autres. laissez faire les 4 That's what I autres, want! c'est mon gars, puis ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Fait que tu sais, Max Ausson, j'appelle Max Ausson, mais Max Ausson puis Jay Fournier, tu sais, quand on est dans le char, c'est ça aussi l'équipe, c'est important parce que c'est important pour le show, mais c'est important, tu fais Montréal, cette île, là, faut que tu aies du monde à qui tu t'entends parce que c'est long, 7 heures de char, là. Puis avec ces gars-là, c'est parfait. Fait que tu sais, à toutes les fins de show, moi, je remercie mon gars de son, ma première partie, puis l'équipe technique de chaque salle parce que sans eux, il n'y en a pas de show. Je ne sais pas comment plugger un micro, moi. Je ne sais pas comment riguer les lumières. Mon décor ne serait pas là si eux n'étaient pas là. Fait que l'équipe est vraiment importante parce que moi, tout seul, je serais sur une caisse de pommes à crier, là, tu comprends? ça prend du monde qui... Ça poignerait, je pense. C'est pas 100% mauvais, ça, là. L'apiculteur. Je suppose que ça fait partie du thrill aussi de faire un one-man show, mettons. Tout l'aspect voyagement, l'équipe avec qui t'es. Tu sais, je veux dire, tu l'as fait avec Phil, mettons, en première partie. Je suppose que tu as eu des moments tripants au bout, même si tu n'étais pas le main event. Je veux dire, ça reste que tu fais partie de toute cette aventure-là. Fait que ça doit être quand même... Ben, avec Phil, c'était super parce que là, je passais des bars je tombais dans les salles. C'est là que tu comprends aussi la dynamique de là, il faut que je prenne des plus longues pauses parce que le rire va jusqu'au fond de la salle, il revient. Je peux pas parler aussi vite. Il y a des jokes. Là, tu te rends compte aussi, si tu fais des rodages à Montréal dans tous les bars. Tu arrives justement en Abitibi, tu fais. Ils n'ont pas le référent du métro de Montréal. Il va falloir que tu changes une coupe d'affaires, puis c'est en faisant le circuit des salles, puis là, tu rencontres les diffuseurs. Puis... Mais c'est sûr que vers la fin de la tournée avec Phil, je sortais de scène, puis je fais comme. Ça me pognait en dedans. Je suis obligé de sortir après 15 minutes, mais là, je les avais, puis mais c'était ta job. Tu réchauffes la foule pour la. Fait que j'avais hâte d'arriver à mon show, puis je le fais en joke, mais souvent, j'arrive dans une salle, puis le monde sont comme, t'es-tu déjà venu ici? Je ne sais pas tant que j'ai pas vu à la loge, tu sais, parce que en première partie, tu passes 1h30 dans les loges. Fait que là, j'arrive dans la loge, je fais, ah oui, je reconnais cette loge-là. La loge par cœur, je connais les divans de loge, pour ça, je te disais au début, ça, c'est le divan de la loge à Gatineau par Repentigny. Mais c'est le même, on l'a pas envoyé ça. Toi, tu te sens confortable. On voulait être sûr que tu sois dans ton élément. C'est quoi ça? C'est que vous avez aussi, comme, tu peux te demander ce que tu vas avoir dans la loge ou c'est quoi les... Ouais, ben en gros, là, tu as ton craft là, qui te demande, puis ton devis. Puis, tu sais, souvent, tu fais des demandes. Je pense que c'était Aerosmith qui faisait ça. Il demandait une guacamole de telle façon. Puis, il savait en arrivant que si la guacamole était là, il avait lu le devis au complet, tu sais. Puis, nous autres, chez Faneuf, pendant un bout, on demandait une nappe bleue. On voulait que notre table ait une nappe bleue. Fait que là, tu fais comme si on donnait la peine de mettre une nappe bleue, ils ont mis compris tout le reste. Puis, moi, c'était tellement niaiseux. Je demandais au début, je voulais 4 Gatorade rouges. Juste parce que je voulais m'en amener 2 au hockey, puis 1 pour dans le char de tournée. Puis après ça, je disais, je vais arrêter si je suis rendu avec 152 Gatorade chez nous. Mais moi, mon devis est super simple. Je mange pas vraiment de fruits et légumes. Là, j'ai de la misère avec les textures. Fait que j'ai fait, moi, mettez-moi genre des craquelins, du fromage, des chips. Puis je fais, vous pouvez mettre un petit plateau de légumes pour que les gars en mangent, parce que Max, il mange quand même des légumes, puis Jay aussi. Mais moi, je veux 2 Red Bull sans sucre. À quel point ça évolue durant ta carrière, mettons que quand t'es plus de la relève, mettons, t'as-tu rajouté des... Non, mais quand les gens, mettons, ils ont écouté une couple de podcasts ou tout, tu sais, je sais que Gatineau, à un moment donné, ils m'ont reçu, puis j'avais que du chocolat, des chips, des gâteaux sur la grande table à l'entrée. Puis quand j'ai ouvert le frigidaire, 2 portes, partout dans le frigidaire, c'était des petits Coke diète en vitre. Puis ça, j'ai fait, OK, là, ils me connaissent. Moi. C'est pas Coke, c'est pas Coke zéro, c'est Coke diète. Et ça, là, j'aime ça. Fait que là, je suis parti avec une caisse, mon gars, ils m'ont donné. Ils savent me recevoir. Fait que, oui, ouais. 4000 piastres au de Saguenay, ils m'ont mis, je pense, 4 ça. bûches vachon. C'est ça. Fait que je mange bien sucré, mais sinon... on pousse pas notre devis. Faneuf, il demandait un plateau de charcuterie aussi. C'était l'autre affaire qu'il savait. Je mange pas de charcuterie avant un show. Là, mais c'est bon, on dirait, il me semble que justement, à chaque fois, tu essayes d'inclure un pousser gag. la note. Vous irez voir sur joke. YouTube Louis-José, un gala de la disque, qui explique le devis technique de Fouki.
OK. c'est la chose la plus drôle et ridicule au monde. Tu sais, Fouki, il veut un sac de Cheetos, un 14 grammes de weed, une bouteille de champagne, une de vin blanc, un gin. Tu sais, pour vrai, là, tu vois Fouki de quand il a passé à « je suis connu en tabarnak ». Ah ouais, il y a ok, une bonne différence. tu là. vois, juste avec le début Oui, oui, technique, avec tu le vois début exactement technique, tu vois quand est-ce qu'il a percé. Là. Ils ont des bonnes demandes. là. Puis il laisse tout là. Non, je pense pas qu'il laisse rien. là. Il repart avec des Ah oui. poches, man. esti. Il Son est rendu avec hockey. 150. Lui, il est rendu avec 150 Gatorade. L'autre, il y a 150 grammes de weed qui Ouais, ouais. traîne. esti, Ah, que- c'est vrai. Il Ouais. fume pas, lui. Fouki, non, sub. Eh ben solide, Guillaume. Merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous autres aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Puis en espérant peut-être te suivre si tu renoues avec Survivor, peut-être pour une prochaine saison. Elle n'est même pas annoncé encore. Fait que, Regarde. d'après moi, t'es pas au courant si tu vas en prolongation. Fais pas la même erreur 2 fois. Là. J'étais avec Yann au chalet, j'étais comme, ça revient-tu? T'es comme, je sais pas, mais ça regarde bien, on le sait pas. On le sait pas, mais ouais. je pense quand ça va être annoncé. Parce que je pense qu'il voulait vraiment essayer de l'annoncer pour la finale, puis il n'y avait pas encore Ouais. la réponse. Ah, exact. Fait que. Mais c'est sûr, en tout cas, c'est sûr. C'est des pas contrats, sûr, right? mais- C'est Ouais, pour des plusieurs contrats saisons, avec, fait que j'imagine avec la que- production. Mais je sais que le format coûte très cher juste à, tu sais, mettons, pour avoir le format Ouais, Survivor, ouais. en partant, la licence doit coûter une couple de millions, assurément. Fait que, Ouais. tu sais, c'est des gros budgets, mais pour Nouveau, tu sais, mettons, je me dis, si Nouveau drop le concept, TVA va le ramasser, puis, tu sais, je veux dire, je sais Ouais. pas, là, mais mettons, ça doit driver quand même pas mal de trafic sur Nouveau, surtout sur du long terme. Mais Bien vu, t'es Ah brillant. ouais. Hein? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Guillaume? Ah, la santé, les gars. Ah, ouais, Ah, ouais. oui, pour vrai, juste que ça aille bien. Tu sais, les shows vont bien. Juste, c'est vraiment ridicule, mais je pense je suis vraiment rendu là-dessus. La santé T'es puis rendu du temps. vieux? Non, mais, Ah non, mais ouais. j'ai eu 40 ans cette année. On dirait que. C'est vrai? déjà? La santé, puis le temps, passer du temps avec nos proches, je pense que c'est ça qui est la plus belle affaire. Là, je suis en grosses vacances d'été, puis j'essaie de passer du temps familial, puis j'aime ça au bout. Fait que, ouais. Puis le club du 100 000, là, tu sais, on va avoir un autre point commun. Le Oui. club du 100 000 billets, 100 000 piastres gagnés. Oui. Fait que là, la petite règle de Warren Buffett est rendue où, là, mettons? Ben là, en ce Selon moment, les prédictions, là. les projections, ça serait mars 2026, on arrête ça. Yes, man. Mais Puis t'as mis Bref. où, mettons, cette plaque-là? cette plaque-là, au chalet, à côté de ma plaque de détour. Ouais, donc. Une plaque de 50 000 de détour, là, on ferait 100 000 de C'est quand même vulnérables. frais, ça. Ouais. Puis là, l'autre, après ça, tu franchis les... On espère bien. Mais en tout cas, bref, juste, j'ai du bonheur dans ce que je fais. Je veux juste continuer à avoir du fun dans tout ce que je fais. Puis, Mais let's ça go, man. commence. T'es bien parti. Puis nous autres, on va continuer à te suivre, puis continuer à rire, puis être inspiré en plus du message que tu passes, puis de l'impact que tu as sur toutes les différentes générations. c'est bien fin, les gars. auquel C'est tu vraiment un communiques. grand bonheur. Fucking right, vieux. Yeah. J'adore Chaud, ça. mon pote. Attention à Bon, toi. ben salut les mecs.